L'analyse de l'information. Tendance. L'autre numéro tout neuf tendance qui entre la caille nous, l'honneur respect tout le monde, c'est avec même contentement nous ensemble pour émission ça. Jeudi on a continué à parler politique puisque dossier politique yo fait actualité. C'est ainsi dans toute édition nouvelle, pourquoi pas dans tendance faut que nous commenter question. Question élection au premier plan, jeudi en pile mon a demandé est-ce que effectivement processus n'a privé dans bout li, mais il y a de l'autre qui campé cap observer et qui a fait des recommandations. C'est cas observatoire citoyen au Cap et Acier qui mettait tête ensemble côté formuler une série de préoccupations au Cap estimé jeudi il y a moun qui te fait 4 identification nationale depuis 2012 qui poko jamais joindre pourtant moun sa yo sous registre électoral là yo ta doit voter pour nous commenter question ça coordonnateur général au Cap Acia avec nous c'est invité nous jeudi envers nos gens avec lui nous pral brasser l'idée ou connaît conversation toujours commencer après pause là. Oui, c'est Jonas. Monsieur Jonas, inspecteur d'IRI. Je n'en moins, ouais. Oui, juste le. d'IRI numéro 1. On est. Pas là. 0. d'IRI numéro 2. On est. d'IRI numéro 3. d'IRI 10 sous 10 plus. 10 sous 10 pour qualité, 10 sous 10 pour goût, 10 sous 10 pour économie, économie pour poche nous. Diri 10 sous 10, bon 10 sous 10 plus. Pour commande, relais dans 28 13 19 91. Pour des gratins date ça. Merci en pile pour fidélité et attention nous pour émission ça. Tendance, place à inviter nous. Monsieur Vernon Jean, lycée coordonnateur général au Cap, avec lui nous pral brasser l'idée ensemble. Monsieur Jean, bonsoir. C'est avec un pile plaisir de recevoir dans l'émission Tendance. Bonsoir Tamara, c'est un plaisir pour m'avoir. Au Cap, Observatoire citoyen de l'action des pouvoirs publics en Haïti, c'est qui ça lié? Sinon, il faut connaissance rapide. Connaissance rapide, c'est dit au Cap, c'est une parmi un pilote organisation de la société civile. Cap œuvré depuis 2009 dans l'idée pour renforcer l'activité civique dans le pays qui c'est un outil indispensable pour aller vers plus de démocratie, vers plus de liberté. Qui c'est implication citoyenne à travers des groupes organisés, c'est un noyau essentiel pour avancer avec tout les fonds à faire dans le pays. Depuis 2009, nous ensemble, nous sommes déjà alliés nous avec Action citoyenne pour les élections réussies. Donc, Action citoyenne pour les élections réussies, c'est une nouvelle initiative au Cap prend. C'est dans le cadre des perspectives électorales pour nous gagner plus force, plus synergie avec d'autres organisations de la société civile qui ont mission collaborer avec au Cap pour renforcer nous dans le cadre de meilleure participation citoyenne dans l'élection parce que tout ça nous prétend faire à ça, c'est envoyer des messages clairs aux citoyens pour une meilleure participation d'abord femmes qui gagne 3 millions de femmes qui inscrites dans l'élection, nous souhaitons une meilleure participation de eux, handicapés que récemment nous sorti pour nous envoie de si un protocole d'accord avec sécurité État qui occupé de handicapés. Nous voulons en plus participation générale, mais participation spécialement des femmes et des handicapés. Parce que les femmes, nous connaissons, c'est la société à cause de la violence et toutes les activités qui sont handicapées, participation, année ça, cette fois, nous voulons que une meilleure participation de femmes mettent en relief, fait à l'avant-garde du mouvement citoyen. De 2009 à nos jours, pratiquement 6 ans, depuis nous avons milité sous terrain, qui travaille qui concret que au Cap fait? En pile travail, par exemple, nous avons participé à un débat qui était fait en 2010 sur
sur le cadre élection présidentielle pour faciliter rapport, dialogue, débat, etc. entre les candidats. Nous récemment sommes participé à l'activité pour commémorer 12 janvier, dernière activité nous sommes fait là parce que nous sommes seule organisation qui t'a fait l'unité fière de ça parce que nous pas voulu haïtiens oublier. Nous avons participé à un programme de monitoring aide internationale là, qui était un moment crucial dans la vie économique Haïti et rapport ça yo un bilan au cap comme rapport d'activité que nous entreprenons. Observatoire citoyen de l'action des pouvoirs publics en Haïti qui profile organisation ou bien moun qui en au cap mis à part de où? C'est d'abord on a un distinguo assez clair pour faire entre les autorités publiques, ça veut dire des gens qui ont responsabilité l'État au plus haut niveau et les autres c'est les citoyens qui sont des citoyens à part entière. C'est-à-dire que il y a un distinguo entre le citoyen et l'individu et le citoyen organisé. C'est-à-dire c'est la grande différence. C'est-à-dire que nous, c'est membres de la société civile organisée. C'est-à-dire que l'organisation, nous pas prétendre embrasser tout domaine. Aujourd'hui, on a travaillé dans le cadre processus électoral là, puisque PITA ou son GMT parle de ça, de un programme nous les PROMAP. Pour ma place, c'est programme de monitoring de pouvoir de l'action des pouvoirs publics. Comme nous pas un parlement qu'on y a, nous avons une institution publique qui pas existé, nous avons une installation pour être capable de rentrer dans le programme ça. Mais en attendant, nous pourrons renforcer, parce que nous pas prétendre un monopole en rien mais nous, sauf que nous avons une participation à niveau compétence nous, tout cadre que nous avons mis à service pays à tout institutions, organisations, organisation scout, organisation femmes, organisation des handicapés, toute l'autre organisation de la société civile qui ont une dizaine à peu près qui fait association alliance citoyenne pour des élections réussies. Élections réussies, ça veut dire participation, pas tout le monde, mais de la société organisée. Parce que tout le monde dans le sens, je ne dis pas tout le monde, ça veut dire que le monde a une citoyenneté en Haïti à partir du moment où il a 18 ans. Alors, 16 ans, le monde est capable de remplir des missions, mais il n'est pas formellement engagé dans le travail. Aujourd'hui, nous avons 6 millions de monde qui inscrits. 6 millions de monde qui inscrits officiellement dans la Sénat. Dont 3 millions de femmes. Il y a des dizaines de milliers de cartes électorales qui sont dans le bureau, qui ont souffert depuis quelques années. Nous avons demandé au bureau pour créer une possibilité pour les gens qui ne connaissent pas de carte pour être capable de récupérer les cartes. Pour les gens qui ont envie de faire carte pour avoir une facilité. D'ailleurs, matin, je m'attends des responsables dans une interview qu'elle a fait sur l'autre radio. Il a expliqué que les équipements rentrés. Ça veut dire qu'il n'y a pas de problème logistique, il y a seulement besoin de temps pour harmoniser les besoins avec l'offre. Parce que cela va sans dire, où est que il y a un pays qui a besoin d'élections. Il y a un peuple comme Simtakado, c'est des élections les plus souhaitées que nous prenons là, et par tout le monde, les candidats, le pays, etc. Nous avons souhaité qu'il y ait une harmonisation dans les actions pour permettre que les gens qui ont envie de faire carte aient une possibilité, organisation, institution qui là pour le faire carte, là pour le temps pour le faire, harmoniser ça pour permettre une meilleure participation de tout. Nous faisons sortir une note de presse pendant la semaine, ça, côté nous dit nous préoccuper parce que nous avons un nombre considérable de jeunes qui font carte depuis 2012 jusqu'à présent pour ça qui explique ça selon nous. C'est méthodologie ça parce que nous avons visite, nous pourrons le faire dans le bureau pour nous parler avec les décideurs, pour nous connaître qui meilleure méthode pour délivrer carte ça qui stocké et pas utile à grand chose sinon que remettre à propriétaire. C'est-à-dire là, nous avons une démarche de conciliation avec eux. Nous allons en visite de courtoisie sous peu, début de semaine prochaine. La presse a pour courant, ensemble avec eux pour nous voir comment nous sommes capables de faciliter ça, que tout le monde qui te fait carte, qui stocke dans le bureau, que vous joindre en temps et lieu, que vous joindre moyen pour participer à l'élection. Selon nous, notre considération nous fait, c'est que carte disponible, c'est nous qui pas venir retirer. Il y a des cartes là, il y a des caisses de cartes qui stockées dans le bureau que nous pas réclamer, qu'on y a modalité pour la réclamer là. Est-ce que ouais? Ça veut dire que les gens ne doivent pas connaître ces cartes là, et puis cartes là attendre.
parce que gen quatre qui était matin m'attendait justement cap expliquer gen quatre qui était corrigé gen quatre qui peut refaire l'emballage de données gen tout élément yo si gen des corrections pour mon nan te gen doit demander correction et puis le oublier pour la prendre en pile bagay qui arrivé mais c'est seulement les nous rencontrer avec yo en tant qu'organisation, nous sommes capables de faire échange et ouais, qui met moyen pour nous faire récupérer. Bon, ça concerne la question de qui a fonctionné à mobilité réduite. On dirait que ONI et Bureau secrétaire d'État pour l'intégration des handicapés autant de nous. Oui. Puisque hier, ils ont lancé une activité côté pour faciliter les gens qui sont capables de dire handicapés ont accès pour retirer carte. Cependant, nous avons fait une activité dernièrement côté gagnant un gens qui c'est un aveugle qui n'a mis nous qui t'a demandé qui formule au monde qui est aveugle capable d'utiliser pour voter, surtout qu'on est que les gens qui sont aveugles, l'alphabet que l'utiliser, c'est l'alphabet braille. Absolument, parce que l'organisation, ça rentre dans l'acier et même à part entière, et lui-même a facilité le rapport nous avec ONU dans le cadre de travail, ça, parce que ce n'est pas un monde qui t'a parlé, il t'a parlé de la non-organisation. Et facilitation, ça a offert aux handicapés, ça, pour participer correctement, parce que, comme dit, et des fois, violence qu'on nuit, c'est ça que fait. C'est deux bagages nous gagnons pour obtenir un taux de participation supérieur à 40, nous viser 45% de la population, qui sont gros paris, comme si pour une sortie de 22% en 2010. Ah, on va regarder Paris avec une deuxième partie. Nous puisque 18 mai, ça nous va le faire assez intéressant, mais on nous reste sous question, les gens qui a fonctionné à mobilité réduite. Oui. Faciliter la baille pour une participation dans le processus là, nous entendons processus là depuis point côté décret électoral la sortie jusqu'à même moment post-élection, voir le jour du vote. Côté il y a pas actif en tant qu'observateur, il y a pas actif en tant que l'éducation civique, il y a pas actif la mobilisation et sensibilisation, soit groupe handicapé pareil ou l'autre monde qui dans la société. Intéressant. Nous allons proposer l'un tourner, nous allons regarder avec M. Jean. 18 mai, quand vous venez là, il y a une activité assez importante côté, vous allez mettre un numéro de téléphone disponible et tout le monde va gagner pour dire qui ça a aimé candidat au parler. En plus, on estime que son pôle libre aller pour candidat, surtout ça qui toujours tend à la dernière minute pour préparer ça m'ta capable de programme campagne. Posez un tourner. Gen yon maladie yore le glaucome. Maladie ça, fait attention j'ai à monter. Jou moun nan vin avec si li pa pren ça bonnet. Pren bonnet c'est alkay docteur Géo pour louer si ou pas gen glaucome. Pi bonnet c'est grand matin. Non pas ta jamais imaginer quantité moun en Haïti qui ka gen glaucome sans yo pas senti rien danger. Et puis yon jou matin yo avec. Glaucome c'est une maladie que ou ka hérité dans famille ou. Comme ça tout, li ka paraît sou sans attendre. Sans pas connaît que nous gagnons. Zami, fais-moi confiance. Al checker jodi a même ka yon docteur G. Pas quitter glaucome PTG ou. C'est un conseil que Dispo faut voyer pour tout le monde qui prend précaution avec maladie glaucome en Haïti. Merci en pile pour fidélité et attention. Sous fait connecter nous, inviter nous aujourd'hui, c'est Fernand Jean, lycée coordonnateur général au CAP et au CAP tout allié avec Acier pour capable permettre que en pile monde sensibiliser sur question élection et pari que vous voulez bailler tête et vous dit mais gagner pari, c'est permettre que gon en pile monde qui a participé dans l'élection puisque taux électoral toujours très faible. Selon nous, ça explique que taux électoral vient faible. En pile facteur dont nous n'avons aucune souligné, c'est avec force et violence. L'autre élément encore, c'est manque de motivation électeur, parce que l'on pas motivé par candidat, par un programme, par un plan de campagne que le candidat a motivé pour joindre une raison valable pour le voter, même pour le prendre risque. Et cette fois-ci, nous voulons une élection avec zéro risque. Et ça fait zéro risque physique, ça veut dire que au monde pas qu'à aller à l'élection pour gagner risque pour prendre balle. Et ça fait nous demander des femmes de prendre devant ces tâches, vous comprenez, pour présence baisser le taux de violence là. Et nous demander l'autre organisation société civile que nous travaillons avec qui compose Acier, nous avons une mobilisation nationale contre la violence. Nous demandons un taux de participation parce que la campagne d'éducation civique que nous avons entrepris et qui a commencé avec cette journée symbolique du 18 mai, parce que nous prenons date symbolique là, parce qu'elle correspond à un paquet d'événements dans l'histoire. C'est le moment où nous prenons
bailler le ton et permettre électeurs potentiels bailler le ton à engagement yo, participation, motivation yo, sur les choix des thématiques éventuelles qu'il a fait parce que il y a pile préoccupation citoyen yo, on comprend il y a des zones où il y a un problème de sécurité dans Port-au-Prince, un candidat pas cap travail s'il pas de sécurité publique comme élément de réflexion, même gens au cas où nord-ouest ou pas un candidat pas gain agriculture comme préoccupation. Est-ce que ouais, maintenant si nous parlons développer relation ça avec tout reste pays ouais, pour faire citoyens participer à la prise de décision éventuelle que le candidat prend pas des non mais qu'on y a tout l'idée bon. Ouais. Très bonne idée. Ouais. Cependant, nous allons battre tout candidat, bon, surtout si là, on bluffer, opportunité pour bluffer la population. Prenons par exemple, si nous connaissons une zone, c'est l'électricité le besoin. Nous sommes candidats, nous pas l'électricité. Nous connaissons effectivement, les mouvilles dans le Parlement, nous ne dégager aucun fonds pour mettre l'électricité dans la zone. Ouais, malheureusement, le problème ça a posé l'encadrement quand nous avons duré 2 heures de temps. Et nous partageons l'idée ça. Comment protéger et tout système que nous allons mettre en place, comment protéger les citoyens contre toute forme de tractation, d'utilisation abusive de ça. Réponse va venir au fur et à mesure parce que nous là pour nous aider, si un candidat attendait nous ou CEP attendait nous ou électeur attendait nous, ça permet d'améliorer la situation, tant mieux. Parce que là, si on part vers la réussite que nous faisons et que nous attendez nous, parce que nous n'avons pas rien pour nous, nous avons tout le bail. Et ça n'a pas c'est pour améliorer tout le système, nous permettre que le processus aboutit à bon port. Ça veut dire 18 mai, comment le processus a pied? Dans ce département, et la finalité, on va confirmer est-ce que diaspora pour avoir chance de participer à partir d'un numéro, côté la prélé et la bail point de vue, à partir d'un SMS. Nous pouvons avoir une précision, est-ce que la gratis SMS ça ou est-ce que la petit frais minime que mon relé dit même dans nord-ouest candidat Sénat nan mais que les apoli dit ça le pral faire affaire électricité par exemple. Et sur question énergie qu'on y a la connaît est-ce que c'est énergie éolienne la pral proposer pays est-ce que c'est génératrice est-ce que c'est l'en mais elle pral faire les mêmes candidats qu'a connaît parce que là nous mettons pas en face électeur mais à côté électeur potentiel pour dialoguer parce que parler de politique de façon vague sans méthode sans cadrage les risques la guerre en confusion mais créer un cadrage un centre de réflexion côté mon un cadre de une structure de référence canevas si tu préfères qui permettre que entre lui-même et l'électeur ait une interaction positive. C'est ça nous voulons créer. Comment nous allons recevoir toute information ça yo? Comment nous allons soumettre à l'attention candidat? À l'attention candidat parce que nous avons une méthode de travail, on a recueilli données ça à travers Natcom et Digicel. Et après mettre nous donner ça, on a un contrat de travail avec eux qui pour permettre que tout ça qui dit et tout numéro, tout le monde qui participe, ou pas qu'à utiliser en aucun cas, ou pas qu'à utiliser mon numéro, mon ça créé ni donner ça à des fins personnelles ou commerciales ou autres. Nous allons prêter attention à ce que ça n'a pas confirmé avec Natcom et Digicel, il a prêté confidentiel et propriété organisation société civile quand aucun cas pas qu'à utiliser pour ça veut dire mon envoyer message à payer mon envoyer message là nous pouvons confirmer que le payer que le pas payer ou pas qu'à retourner le message sur numéro ça OK ou pas qu'à faire rien avec comme transaction à partir de SMS si tu voyez pour numéro ça. Ça veut dire que nous avons protégé confidentialité information et confidentialité numéro que l'utiliser. Puisque tout de comparer ça en aucun cas pas qu'à utiliser numéro ça pour transmettre ça un message. Ni pour influencer sur quoi que ce soit. C'est-à-dire que numéro ça servi un canal pour journée et pour activité ça et puis le fermer. Et puis là, pour mettre nous-mêmes, nous allons travailler sur lui. Non seulement à utiliser données ça pour nous transmettre préoccupations population by éventuel candidat. Non, est-ce que c'est à travers une note de presse publique ou bien à faire activité à l'attention des candidats où nous dit mettez tel bagage, mettez tel bagage, mettez tel bagage. Puisque la fête à plusieurs niveaux, la fête au niveau des candidats locaux, les mairies, les députés, sénateurs et la fête au niveau national. C'est-à-dire plusieurs niveaux d'intervention, mais basiquement, OK, nous avons un travail
que nous avons fait sous base de rapports non partisans avec Mounio, c'est-à-dire moun qui voit un numéro, comme on dit, c'est là assurer que le numéro ça, personne ne peut utiliser que pour journée seulement que le fait là. Vous comprenez? Et ça fait une deuxième méthode que nous allons utiliser pour nous transmettre préoccupation Mounio, pour le faire avec candidat, mais au fur et à mesure nous avons rentré dans le travail, ça, nous avons vulgarisé les moyens que nous avons fait là. Intéressant. Donc ça, c'est pratiquement le plus gros travail que nous avons fait. Mais est-ce que pour l'élection, au cap compter jouer rôle d'observation? Nous gagnons un système que nous mettons en place, inspiré de l'expérience qui était faite dans un pays africain. Et c'est le crowdsourcing. C'est l'information prise dans la foule, c'est-à-dire que ce jour-là, nous pourrons faire la formation de divers mondes volontaires qui pourront participer. Je prends un exemple concret. Ou aller dans le bureau Thomasin 28 ou aller voter. Et puis, ou pas observateur officiel, ou pas maillot là, mais mon citoyen haïtien. Et puis, dans le bureau, ça, les 9h30 du matin, bureau à pas ouvert. A bien un centre que tu as prendre photo bureau à 9h30 et pour ouvrir le centre d'information qui dit même dans tel bureau, on ne peut pas voter. Parce qu'au lieu de place qu'on a pile monde qui fait bruit, qui bagaille, peut-être dans le moment, ça journaliste pas là. Ou va voter comme citoyen, on prend un micro en main, ou qu'à faire appel à un monde, on prend comme citoyen pas journaliste. Ça veut dire Tama Orion, river le bureau là le voter. Et qu'elle remarque que pas gagner un bureau à pas ouvert pour une raison pour l'autre, il pas gagner obligatoirement de mauvaise foi, ou seulement signaler que gagne une anomalie. Anomalie ça vient d'un citoyen qui fait pas à travers caméra qui l'a et puis c'est EPA qui font intervention vite, vous comprenez? Parce que c'est dans l'harmonisation des efforts que nous arrivons à faire un bagage positif. Parce que à l'observer ou pas à l'observer pour dire ça pas bon, à l'observer pour dire ok tout, même dans le bureau Thomas 548, tout va bien. Et que même photo me voyez que jusqu'à telle heure, c'est normal, ok? Nous pensons que CEP va pas estimer que ça a dérangé le fonctionnement processus sans ça? Au contraire, nous là pour aider CEPA. Nous pas là pour nuire ni parti, ni etc. Tout est fun pour le faire, c'est l'harmonisation, la mutualisation des efforts. Mutualisation des efforts, c'est chaque monde dans espace pâle contribuer à améliorer le processus là, pas pour nuire. OK? Parce que CEP a un colossal travail sous tête li. C'est des citoyens haïtiens qui entreprennent des démarches pour organiser des élections libres, honnêtes, démocratiques. C'est leur tâche. Les candidats, c'est un effort patriotique qu'on est levé malgré toute difficulté dans le pays à dire mal inscrit. C'est rôle. Nous-mêmes, comme citoyens, nous-mêmes, nous disons, nous permettons que tout le monde harmonise l'effort et fait que l'effort ça réussit. Tant qu'on a fait dans l'ONU. L'ONU fait 6 millions de cartes électorales qui sont ici à apprécier. Quand il y a, si gagne parmi 6 millions, ça y a 100 000 personnes qui peuvent jouer une carte, c'est pas sous 100 000 là pour mal dire, l'ONU pas de travail. C'est fait effort pour les gens jouer une carte. Bon, nous avons peut-être un gros défi qui permettre que grand pile monde gagne voter. Intéressant. Il y a 126 partis politiques aujourd'hui qui prennent l'élection. Si je dis, bon, on va prendre un exemple qui peut-être qui réalise. Si 126 partis prennent l'élection, c'est que nous sommes capables de gagner 126 candidats à la présidence. Comment demander un citoyen choisit 126 pour nous faire? Youn 126. Bon, c'est pas la première expérience nous fait que gagne pile candidat. Et c'est plusieurs expériences. C'est un processus démocratique qui commence avec tout ça le gain comme problème. Au fur et à mesure, on a corrigé. Parce que nous ne pouvons pas plaindre que 126 plus que 126. On prend acte que 126. Quand il y a, c'est fait en sorte que au lieu de venir un handicap, il vient une solution. C'est-à-dire la solution, c'est que un mouvement démocratique qui mobilise en pile intérêt, en pile tendance, en pile opinion. C'est déjà l'aspect positif. Quand il y a l'amélioration, c'est la loi qui pour régir tout ça. Vous comprenez? Ce n'est pas la loi qui régit ça parce que en aucun cas, à aucun moment de la durée, on ne peut pas empêcher un citoyen candidat, même aux États-Unis. Mais sinon en France, c'est la loi seulement qui peut dire mes conditions pour candidat. Tout autant, loi ça n'a pas existé citoyen qu'un loi candidat.
Merci un peu, M. Jean, parce que vous avez répondu à l'invitation dans l'émission. Ça, nous avons bon travail. N'espérez pas l'autre fois. Merci au nom de OCAP et Acier Mabdou. Merci. Voilà, invité nous aujourd'hui, c'était Vernon Jean, lycée coordonnateur général OCAP et Acier, avec nous avons brassé l'idée sous eux-mêmes face aux capables et des processus électoraux avancés. Merci un peu pour fidélité à attention nous. Rendez-vous demain soir avec même plaisir. Bye bye.